Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va parler un peu médical. Il y a quelques années, j'ai eu deux opérations, enfin 2 ans d'intervalle à peu près. Et il s'agit d'opérations pour enlever un kyste. Et c'est un kyste qui est un petit peu particulier car il se trouve dans le bas du dos et plus précisément au niveau de l'arrêt des fesses. J'ai eu 2 fois ce kyste, je vous parlerai un petit peu de comment s'est passé mon histoire par rapport à ces kystes. Et j'avais envie d'en parler pour partager mon histoire. Je suis sûre que ça aidera quelqu'un ici sur YouTube qui a besoin de conseils et qui a besoin peut-être d'entendre des histoires de personnes qui se sont fait opérer, même si la mienne est un petit peu particulière on va dire. Donc si vous voulez connaître ma fameuse histoire de mes 2 opérations de kyste sacro-coccygien, restez avec moi. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un kyste sacro-coccygien? Il s'agit donc d'un kyste, ça commence par un poil qui pousse et qui pousse d'une mauvaise façon qui fait qu'il ne va jamais sortir à la surface de la peau mais qui va rester et se développer sous la peau, ce qui fait que ça va s'infecter et donner un kyste. Et sacro-coccygien entre le sacrum et le coccyx, donc au niveau de l'arrêt des fesses. Et oui, c'est très glamour et ça va encore le devenir encore plus par la suite. Donc ce kyste se développe, il est très peu visible extérieurement, mais à l'intérieur il se passe plein de choses. Donc pour mon histoire, j'ai eu mon premier kyste en 2010, c'était pendant les révisions du bac qu'on s'en est rendu compte. Ce qui s'est passé, c'est que en fait l'emplacement de l'arrêt des fesses me grattait. Et le soir, j'avais dû aller me laver et j'avais trouvé qu'il y avait une ligne de sang justement au niveau de ma culotte, au niveau de l'arrêt des fesses. Et c'est là que je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même d'avoir du sang à cet endroit-là. Ma mère étant infirmière, même si elle n'est plus du tout dans ce domaine, elle a regardé et elle a vu une toute petite pointe noire au niveau donc, de l'arrêt des fesses, un tout petit point noir. Et elle s'est dit peut-être que c'est un kyste sacro-coccygien parce que quand elle a fait ses études, elle a eu ce genre de cas quand elle faisait des stages à l'hôpital. Donc voilà, extérieurement ça se voit quasiment pas, ça fait vraiment une toute petite ouverture. Moi il était aussi gros qu'une pointe d'épingle et ça faisait comme un petit point noir. J'ai jamais vu à quoi ça ressemblait, mais voilà à quoi ça ressemble pour la plupart du temps. J'ai donc été chez le médecin et le verdict est tombé, kyste sacro-coccygien, obligation de se faire opérer pour l'enlever. Voilà, j'étais en plein milieu de ma révision pour le bac et en fait l'opération a été programmée quelques jours après la fin de mes examens du bac. Donc super, j'ai passé un bac génial. Qui fait que en fait le kyste peut s'infecter entre le moment où il est découvert et le moment où on se fait opérer. Donc le médecin m'avait donné des antibiotiques au cas où je développais une infection. Et ce que j'avais fait, c'est que pendant ma période des examens du bac, j'avais pris les antibiotiques pour éviter justement qu'il y ait une inflammation et une infection, parce que ne pas m'asseoir pendant les examens du bac, ça aurait été vraiment horrible. Donc si je me souviens bien, j'ai fini mes examens du bac le vendredi ou le mercredi, je sais plus exactement, mercredi ou vendredi. Le dimanche, je rentrais à la clinique pour me faire opérer. Donc comment se passe une opération d'un kyste sacro-coccygien? Ce que fait le médecin, c'est qu'il injecte normalement un produit qui s'appelle du bleu de méthylène pour colorer le kyste. Comme ça, ils vont bien voir jusqu'où il faut enlever. Car la seule façon de soigner un kyste sacro-coccygien, c'est d'enlever l'entièreté du kyste. Et pour ça, il faut creuser, et oui, dans les fesses. Il y a 2 méthodes pour le fignolement entre guillemets de l'opération. Soit on creuse, donc c'est-à-dire qu'ils enlèvent le kyste et ils referment, donc avec des sutures, soit ils laissent ouvert. Oui, ils laissent la plaie ouverte comme ça, voilà. Sachant que si la plaie est refermée, apparemment il y a plus de chances de récidive. Moi j'ai eu une plaie ouverte, donc voilà, j'avais les fesses et j'avais un super trou au niveau de ma raie des fesses. Et oui, j'ai dit que ça allait devenir glamour, et ben nous y voilà. Donc le but c'est qu'ils enlèvent donc le kyste avec le bleu de méthylène, ils voient jusqu'où ça va. Et ils creusent donc un trou. Et le principe c'est que la plaie se cicatrise par le bas et remonte jusqu'en haut, jusqu'à la surface des fesses. Et pour éviter du coup que ça se referme, parce que si on laisse ouvert ça va se refermer le dessus et ça va faire une cavité, et bien on met ce qu'on appelle des mèches. C'est un peu comme des grandes compresses qu'on met à l'intérieur de la plaie. On va l'appeler la plaie, hein, même si c'est un grand trou béant dans les fesses. Je pense qu'on devrait compter le nombre de fois où je dis fesses dans cette vidéo parce que c'est assez important. Ils mettent donc des grandes bandes qui s'appellent des mèches pour boucher et après il y a un pansement qui vient par dessus. Et du coup ça va cicatriser par en dessous.
Donc évidemment, il faut désinfecter la plaie tous les jours, j'y reviendrai après. Je me souviens plus exactement ce que ça fait 7 ans quand même, je me rends compte, ça va faire bientôt 7 ans que je me suis fait opérer de ce truc là pour la première fois, car ça n'a pas été la seule fois. Et du coup, je suis restée 1 ou 2 jours je crois, il faut éviter, faut bien faire gaffe à pas faire d'hémorragie parce qu'on a une plaie ouverte. C'est pour ça qu'on reste un tout petit peu, enfin pas longtemps à l'hôpital. Je suis rentrée le dimanche, j'ai dû sortir le mercredi. Et on ressort donc avec ce super beau pansement sur les fesses qui est généralement en forme de cœur. Si vous êtes fait opérer, je pense que vous connaissez ce pansement Mepilex qui coûte une fortune et qui est en forme de petit cœur ou de pomme, quoi on préfère. Donc généralement on ressort avec une batterie de pansements, de tout ce qu'il faut pour faire les soins. Et ce sont des soins tous les jours à faire par des infirmières jusqu'à cicatrisation. Et ça c'est super long. Donc moi j'avais des infirmières qui venaient tous les jours chez moi, même les week-ends, même les jours fériés, tous les jours, parce qu'il faut faire les soins tous les jours. Et ça a duré un petit moment parce que je me suis fait opérer au mois de juin et ça a dû finir ma cicatrisation en septembre. Donc moi, généralement c'est 2 mois de cicatrisation, il me semble 2-3 mois, mais moi ça a duré plus longtemps parce que je cicatrise très lentement, je cicatrise plutôt bien mais très lentement. Donc au début ça se passait bien, j'ai cicatrisé, même si la fin était un petit peu longue, mais j'ai cicatrisé. Donc je vous ai parlé de 2 opérations de kyste sacro-coccygeien, et oui parce que du coup à la rentrée de septembre j'ai cicatrisé, je rentrais pour ma première année de médecine, et ça a commencé à se gâter vers le mois de décembre. J'ai commencé à ressaigner, à avoir des rouvertures de cicatrices, donc je suis retournée voir le chirurgien qui m'a prescrit pas mal de choses. Il me prescrivait de la crème au goudron, enfin j'ai fait plusieurs allers-retours, il m'avait prescrit aussi des Mepilex en argent parce que des trucs en argent que je mettais pour que ça cicatrise mais ça n'avait pas marché, ça se refermait, ça se rouvrait, ça se refermait, ça se rouvrait. Donc j'ai passé quand même une super année de médecine, je me souviens c'était au moment des examens que j'avais ça. Ça a recicatrisé, ça tenait pas si longtemps que ça et ça se rouvrait, enfin je sais plus combien de temps ça a duré. Donc j'ai fini mon année de médecine, il me semble que ça allait mieux à ce moment-là. Donc 1 an passe, ça va un peu mieux, j'avais quand même quelques rouvertures, donc pommade de goudron, ça se refermait. Et l'été, avant ma 2e année d'IUT, donc je travaillais juillet, août, et au mois d'août j'étais revoir le médecin traitant parce que ça allait pas toujours. Mais il m'a dit, de toute façon on peut pas faire de récidive, donc il essayait de mettre des crèmes pour que ça se referme. Et c'est là, au mois de octobre à peu près, je crois que c'était vraiment à Toussaint, j'ai été aux toilettes, je me suis assise pour aller aux toilettes. J'ai fait ce que j'avais à faire et je me lève et là je vois une tonne de sang dans la cuvette tout simplement. Donc je sais pas, ma plaie s'était rouverte et ça s'était tombé d'un coup. Comme si j'avais perdu les os, mais rouge. Faut que j'arrête de faire des blagues débiles. Là, retour chez mon médecin traitant et là c'était plus possible, il fallait que je revoie un chirurgien. Donc on a décidé, avec ma mère on a décidé que j'allais devoir voir un autre chirurgien parce qu'on avait été voir la première fois, c'était un chirurgien de chirurgie digestive qui m'avait opéré. Et là, on voulait vraiment quelqu'un dont c'était la spécialité, en fait, un proctologue. Donc j'ai été voir un proctologue. Et la première chose qu'elle m'a dit ça va pas du tout. De toute façon, il faut aller voir au niveau chirurgical. Donc c'était fait, j'allais me faire réopérer le 21 décembre 2012. Oui, vous avez bien entendu, le 21 décembre 2012, le jour de la fin du monde. Mais la fin du monde n'est pas intervenu, je vais bien, tout va bien, on est tous là, ne vous inquiétez pas. Donc je suis retournée sur le billard le 21 décembre 2012 et je me suis fait opérer comme la première fois. Et après m'être réveillée, je me suis rendu compte que la plaie qu'on m'avait fait, donc c'était le même genre d'opération, ils avaient creusé, ils avaient enlevé, mais en beaucoup plus grand et beaucoup plus profond. Et quand j'ai revu ma chirurgienne après, elle m'a dit que j'avais un kyste de 5 cm de diamètre nécrosé. Je me suis toujours demandé si l'ancien chirurgien n'avait pas enlevé la totalité du kyste, car ça c'est un des risques, ne pas enlever la totalité du kyste, et du coup ça peut repousser évidemment. Donc je me demande s'il avait bien tout enlevé ou pas, et ce qui fait que ça a dû repousser et ça s'est nécrosé. Mais elle a jamais voulu me répondre si c'était à cause de l'ancien chirurgien, car évidemment les chirurgiens entre eux, ils se mettent pas des bâtons dans les roues. Donc je sais pas, est-ce que c'est moi qui ai redéveloppé un kyste, est-ce que c'est le chirurgien qui a pas enlevé la totalité de l'autre ? Mystère. Mais en tout cas, je me suis fait opérer donc au tout début des vacances de Noël. Je me suis dit au bout de 15 jours, je devrais pouvoir reprendre les cours, car ma première opération, j'avais été d'attaque tout de suite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut pas s'asseoir tout de suite sur les fesses. Moi, ce que j'avais, c'est une bouée gonflable, une petite bouée gonflable pour enfants, qui fait que je m'asseyais dessus quand je voulais m'asseoir, ce qui fait que on s'assoit sur la partie gonflée et les fesses sont dans la partie trouée au milieu, où on passe son corps normalement.
C'est une petite astuce. Sinon, il existe des chaises. J'essaierai de vous mettre une photo là. C'est ce que j'ai acheté la deuxième fois que je me suis fait opérer parce que j'étais en train de travailler. Enfin, j'étais en IUT, donc je travaillais à mes cours. Et c'est une chaise qui fait que vous êtes assis sur vos genoux et ce qui fait que vous n'asseyez pas sur vos fesses. Et c'est plutôt pratique quand vous devez rester assis longtemps. Donc je m'étais dit, au bout de 15 jours, je vais reprendre les cours, pas de problème. Sauf que j'ai eu beaucoup plus de mal à m'en remettre par rapport à la première fois. J'ai marché très longtemps en canard parce que je pouvais pas faire des grands pas. J'ai eu du mal à m'asseoir, j'arrivais pas à m'asseoir, j'avais mal. C'est une opération qui est très douloureuse, enfin pas l'opération elle-même mais les suites opératoires sont très douloureuses. La première fois je n'avais quasiment pas eu mal pendant les soins des infirmières parce que évidemment il faut qu'elles nettoient la plaie. Alors que là j'ai eu mal mais le premier changement de pansement après l'opération, je mordais mon oreiller tellement j'avais mal, je m'en souviens, c'était horrible. J'ai eu mal très longtemps pendant les soins, alors qu'à la première fois, c'était pas le cas. Mais il y a aussi que la plaie était beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde, elle allait quasiment jusqu'à l'os. Donc on comprend tout de suite pourquoi j'avais plus mal. Je suis retournée en cours, donc au bout de 3 semaines, donc j'ai pris une semaine, la première semaine de rentrée de cours, j'avais faite. Et pareil, j'ai mis longtemps à cicatriser, mais ça cicatrisait bien comme la première fois. J'ai dû finir les soins à peu près en avril, mai, un truc comme ça. Il m'a fallu 4 mois de soins à peu près. Et ça s'est refermé. Il me semble que j'ai aussi eu quelques petits soucis après qui ont été réglés très rapidement avec quelques crèmes. La chirurgienne que j'avais, donc la deuxième chirurgienne que j'avais, a été très compétente pour refermer ma cicatrice à fond. Je touche du bois, mais depuis je n'ai plus de problème. J'espère ne pas faire de récidive parce que vraiment tout peut arriver. Je pense que ce kyste, pour ma part, est dû à ma maladie hormonale, du fait que j'ai une pilosité beaucoup plus importante, qui fait que j'ai plus de poils qui peuvent pousser au niveau de l'arrêt des fesses et qui peuvent mal pousser. J'ai une prédisposition à faire des kystes. Il faut savoir que ma mère et ma grand-mère ont déjà eu des kystes, donc je pense que c'est aussi un lien avec ma maladie hormonale. Qui est le syndrome de Stenleventhal ou ovaire polykystique. Je pense que tout ça c'est génétique, même si j'avais fait le test et il disait que j'étais pas génétique. Mais je pense qu'il y a quand même un lien qui fait que avec les hormones on fait des kystes et je pense que je suis une fille à kyste, malheureusement. Mais ça peut arriver à n'importe qui, je sais que c'est assez commun comme chose qui peut arriver et ça peut arriver à n'importe qui. Donc voilà, je pense avoir fait le tour avec mon histoire sur le kyste sacro-coccygien. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris quelques petites choses si vous allez vous faire opérer ou alors que vous êtes fait opérer ou que vous avez le même parcours que moi, que vous êtes fait opérer il y a plusieurs années. J'espère ne pas en déclencher un autre, on dit jamais 203 mais j'espère pas. Car vraiment j'aimerais pas du tout revivre ce genre d'opération. La sleeve à côté c'était rien du tout. Enfin voilà, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. A bientôt.